Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce mardi 20 août 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. La Liga va avertir le Barça, parce que Fermín López a posté une capture d'écran de lui en train de regarder un flux piraté. Le président de la Liga, Javier Tebas, est en colère contre Fermín López pour avoir posté une capture d'écran d'un stream piraté du FC Barcelone. Cependant, la Ligue n'a pas de règles qui lui permettent de sanctionner Fermín López. Il faudrait faire appel à la commission de la concurrence, ce qui est très peu probable. Selon Mundo Deportivo, l'Anglais n'exclut pas de rester au Barça sans renouveler son contrat, si un accord n'est pas trouvé pour son départ à l'Atlético Madrid. Si le fair play financier le permet, le FC Barcelone aimerait recruter un ailier gauche, et un latéral droit pour remplacer Koundé. Selon Sport, le FC Barcelone va recruter un ailier gauche avant la fin de la période de transfert. Toujours selon Sport, Nico Williams était prêt à rejoindre Barcelone, mais la situation financière du club rendait la signature irréalisable. Selon Mundo Deportivo, Newcastle prépare une offre très alléchante pour Ferran Torres. Mais selon Marca, le camp de Ferran Torres nie avoir reçu une offre de Newcastle. Et même s'il y avait une offre, Ferran Torres ne quitterait pas le Barça. Hansi Flick est satisfait des performances de Ferran Torres. L'entraîneur apprécie le sacrifice et l'ambition du joueur. Le FC Barcelone a tenté de recruter Luis Diaz, mais Liverpool n'a voulu le vendre qu'au prix fort, ce que le Barça ne peut pas se permettre. Selon Sport, Rennes a proposé une somme d'environ 10 millions d'euros pour Mikayil Faye. Le Barça a rejeté l'offre, car il veut au moins 15 millions d'euros pour le joueur. Selon Marca, Vitor Roque préférerait quitter le Barça de manière définitive, plutôt que d'être prêté à un autre club. Le Sporting Portugal se rapproche de la signature de Vitor Roque. Le joueur partira pour environ 30 millions d'euros. Selon un média espagnol, le directeur sportif du Betis, Manu Farardo, accompagné de Joaquín Sánchez et de Ramón Alarcón, PDG du Betis, ont atterri à Barcelone hier pour de Vitor Roque. Voici la photo de Joaquín Sánchez, un ancien joueur, Manu Farardo, le directeur sportif du Betis, et Ramón Alarcón, l'administrateur, arrivent à Barcelone pour rencontrer Vitor Roque et son agent. Le Real Betis veut se faire prêter Vitor Roque. Selon Sport, Deco a rencontré André Curie, l'agent de Vitor Roque, afin de régler au plus vite la question de l'avenir du joueur. Selon Mundo Deportivo, le Barça espère régler l'avenir de l'Anglais, Vitor Roque et Mikayil Faye cette semaine. Toujours selon Sport, le FC Barcelone envisage l'option Federico Chiesa, et s'est renseigné à ce sujet. Il pourrait coûter environ 14 millions d'euros, avec un salaire de 6 millions d'euros net. Comment est une autre option? Le FC Barcelone a commencé à étudier la possibilité de recruter Federico Chiesa. Le FC Barcelone a reçu des rapports médicaux détaillés sur la blessure au genou de Federico Chiesa. Il s'est complètement rétabli, et se trouve en parfaite condition. Le FC Barcelone avait prévu de recruter Federico Chiesa l'été dernier, mais n'a pas pu le faire en raison de la situation économique du club. C'est officiel, İlkay Gündoğan prend sa retraite internationale, il ne jouera plus pour l'Allemagne. Selon AS, il y a quelques semaines, Hansi Flick a informé Gündoğan qu'il ne le considérait pas comme un titulaire indiscutable. L'entraîneur estime que Gündoğan ne correspond pas au style de jeu qu'il veut mettre en place, et que Dani Olmo, Fermín López et Gavi conviennent mieux à son système. Pareil pour Mundo Deportivo, car selon eux aussi, Hansi Flick s'est entretenu avec Gündoğan jeudi, et n'a pas pu lui promettre un rôle de titulaire indiscutable comme il l'avait fait avec Xavi. İlkay Gündoğan gagne 20 millions d'euros par an, et 14 millions d'euros de fair play seront libérés s'il quitte le club. Selon les règles de la Liga, İlkay Gündoğan est considéré comme un joueur franchisé à Barcelone, car il gagne plus de 5% de la masse salariale totale du club. Et selon les dernières nouvelles, c'est un coup dur pour Gündoğan. Le FC Barcelone l'a clairement informé qu'il devait partir au cours de cette période de transfert. Il a lui-même indiqué clairement tout au long de l'été qu'il souhaitait rester. Cependant, son agent et oncle Ilan étudie actuellement plusieurs options. Et selon Fabrizio Romano, İlkay Gündoğan peut vraiment quitter le Barça avant la fin de la période de transfert. Ce n'est pas encore garanti, mais son camp a commencé à explorer des options pour les derniers jours, car le Barça est ouvert au départ d'Ilkay Gündoğan.
Hansi Flick a déclaré qu'il s'attendait à ce que Gundogan reste, mais des solutions sont à l'étude. Manchester City a pris contact avec le camp d'Ilkay Gundogan au sujet d'un éventuel retour du milieu de terrain allemand. Manchester et Pep Guardiola sont ouverts à l'idée d'un retour de Gundogan. Le Barça veut que Gundogan parte, et il a aussi reçu des approches du Qatar, de l'Arabie Saoudite, et d'autres clubs. Voici une déclaration de Fabrizio Romano. J'ai entendu dire que Pep Guardiola serait très ouvert à l'idée d'accueillir Gundogan à Manchester City. Pep Guardiola envisage sérieusement cette possibilité. Maintenant, il est temps de parler aux joueurs et à ses agents plus que d'argent. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et aussi un commentaire en donnant vos avis, et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci, et à bientôt.